Bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tirage de cartes. Aujourd'hui, nous allons tirer les cartes avec mon oracle, l'oracle de la Bohémienne. Nous allons un petit peu regarder ce qu'elles ont à nous dire. Le tirage de la semaine dernière était super chouette. N'hésitez pas à le regarder si ça vous tente. Donc là, ok, on va tirer les cartes du coup. Tire carte 1, carte 2, carte 3. Allez, vous laissez vos petites inspirations vous guider sur le choix de la carte. 1, 2, 3. Et c'est parti. Carte 1, la saisonnière. Ok. Alors, je me connecte à la carte. Ok, l'énergie de la saisonnière, c'est quoi ? L'énergie de la saisonnière, c'est celle qui s'adapte en fait à son environnement, qui est toujours dans l'acceptation et dans le lâcher-prise. Donc du coup, là, le message de cette carte, pour celles qui ont tiré la carte numéro 1, c'est inspirez-vous de l'énergie de la saisonnière, celle qui justement se laisse porter par les vents, celle qui a compris qu'elle ne pouvait pas lutter contre un nuage qui approchait. C'est celle qui a compris qu'elle ne peut pas contrôler le temps, elle ne peut pas contrôler si telle ou telle branche va se casser à ce moment-là parce qu'il y a trop de vent. Elle a compris tout ça, elle est dans l'acceptation totale de ce qui est, dans le lâcher-prise et dans le fait de se dire qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas maîtriser. Et en même temps, elle a conscience que l'univers, il n'est pas là pour l'emmerder. Il est là pour être à son service. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'arrive tout le temps. Par exemple, quand la météo... Alors, j'écoute jamais la météo, mais par exemple, quand... je sais pas, quand j'ai envie d'aller me promener ou qu'on a organisé, je sais pas moi, un repas en extérieur, un pique-nique et tout ça, on a envie qu'il fasse beau. Bon. Et la pluie est annoncée pour toute la semaine. Bon. Ben, moi, intrinsèquement lié, je suis dans l'acceptation, dans le fait où, s'il fait beau, c'est cadeau, c'est tant mieux, et on fait le pique-nique, on s'éclate et on profite du beau temps, du soleil. Soit c'est il pleut, ok, je suis dans l'acceptation, on va s'organiser, on va faire autre chose que ce qui était prévu. Mais si ça s'est pas passé comme ça, c'est qu'il y avait, voilà, c'est qu'on devait faire autre chose. Et donc du coup, j'aime beaucoup cette énergie au niveau de la météo, au niveau des températures. Comme dirait l'autre, il y a plus de saison, ma pauvre Lucette. Ben oui, il y a plus de saison. Parce que à l'intérieur de nous, on ne sait pas ce qu'on veut en fait. On veut tout le temps du soleil pour qu'on puisse faire des activités, mais en même temps, quand on est enfermé, on râle parce qu'on aimerait bien être dehors. Ensuite, quand il pleut, ça fait chier, on est tout mouillé, et puis le temps est maussade, mais en même temps, ça permet de mettre de l'eau en fait sur les terres, de nourrir les céréales, etc. Qu'il n'y ait pas de sécheresse. Et en même temps, quand il y a trop d'eau, on n'est pas content. Quand il n'y en a pas assez, on n'est pas... Donc en fait, au niveau de la saisonnière, alors là, on parle vraiment météo parce que c'est l'énergie de la saisonnière, mais c'est dans l'énergie de cette acceptation de ce qui est et aussi également des choses qu'on ne peut pas contrôler en fait. Donc voilà, donc cette énergie-là, cette carte, elle vous dit simplement que soit vous l'êtes déjà dans cette énergie-là et que c'est ok, c'est super, bravo. Et il y a une autre énergie, c'est celle qui ne l'ont toujours pas acceptée, qui est dans la lutte, qui est dans le fait de râler. Alors là, on parle vraiment encore météo, mais ça peut vraiment être dans tout. Un tel, il est pas comme je veux, ou il a réagi comme ça alors que moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'il réagisse comme ça. Donc, l'énergie de la saisonnière, c'est vraiment l'acceptation de ce qui est, le lâcher prise, et le fait, en fait, que d'accueillir, et ça, c'est très important aussi, et je fais qu'en parler maintenant, mais c'est très bien, c'est que cette saisonnière, elle se réjouit de quoi qu'il arrive. Tout est un cadeau.
c'est un cadeau s'il pleut, c'est un cadeau s'il y a du vent, c'est un cadeau s'il y a de la bruine. C'est un cadeau, c'est la vie en fait. Et donc du coup, tout est cadeau. Et donc du coup, il y a ces 3 énergies qui sont très fortes dans la saisonnière. Et du coup, voilà, cette carte, elle vous dit vraiment de vous connecter à ces 3 énergies ou de les travailler pour pouvoir justement les avoir un peu plus présentes en vous. Voilà. La carte numéro 2. Ok, alors la semaine dernière, il y en avait l'élément feu. Et là, en fait, cette semaine, on a l'élément du soleil, donc qui est très complémentaire aussi. On va voir l'énergie, du coup, la femme solaire, l'énergie que ça provoque en nous. Ok. Alors, on dit normalement que la femme est lunaire, elle est cyclique, elle est vraiment dans quelque chose de hormonale, que elle se laisse porter par ses émotions et que elle est loin d'être justement solaire, c'est-à-dire plate dans toutes ses émotions et continue. Et là, en fait, la femme solaire, la carte, elle s'adresse à ces femmes, alors non pas qui se sont coupées de la lune, mais qui ne jurent, qui ont oublié en fait d'où elles venaient. Il y a une partie, alors elle signifie 2 choses. Pour moi, aujourd'hui, la carte, donc vraiment, il y a cette côté où vous avez oublié que vous étiez lunaire. Vous avez oublié cette connexion à cette planète, à cette lune, à l'énergie astrale, spirituelle, cette énergie cyclique, cette connexion à la nature, au rythme des saisons. On revient un peu à la saisonnière, mais du coup, il y a et vous voulez, il y a une certaine combativité où non, je veux pas m'écouter, je veux pas être en vague, en yo-yo ou quoi que ce soit. Je veux le plus possible être linéaire parce que c'est ce qu'on vous demande dans la vie. Parce c'est ce qu'on vous demande aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie familiale. Je veux toujours que tu sois la maman idéale. Je veux toujours que tu sois la femme qui me désire. Je veux toujours que tu sois la femme qui prend soin de nous, etc. C'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. Donc du coup, cette carte, elle vous dit reconnectez-vous. C'est bien d'être solaire. Et là, on va en reparler tout à l'heure dans un point de vue. Mais arrêtez de chercher cette inconstance, cette constance justement. Allez chercher cette inconstance, ce cycle, ces vagues, parce que ça fait partie de nous. Et en fait, si vous oubliez ça, vous oubliez qui vous êtes en tant que femme. Voilà. Donc du coup, il y a cette compréhension-là. Et deuxième chose, la femme solaire, comme moi je l'entends dans mon tirage de cartes, mais c'était pas l'énergie qui était sortie, c'est ce côté où la femme, c'est la femme qui rayonne. C'est la femme qui rayonne et justement, c'est en oubliant qu'on vient de la lune qu'on oublie aussi ce rayonnement de la femme solaire. Donc du coup, le fait de se reconnecter à qui on est vraiment, à son côté changeant, cyclique, ce côté muable, ce côté d'adaptabilité, ce côté voilà, vous allez vous reconnecter à cette puissance qui est la femme solaire, celle qui rayonne, celle qui est inspirante, celle qui, quand elle rentre dans une pièce, on ne voit qu'elle ou on n'entend qu'elle. Bon, pas la peine de parler fort, il n'y a même pas besoin, c'est juste, voilà, vous dégagez cette énergie-là. Donc pour moi, la femme solaire, c'est ça aussi, c'est celle qui va se connecter aux autres avec son rayonnement. Voilà. Donc j'espère que cette carte, elle vous a parlé. Donc je répète juste, le conseil de cette carte, c'est vraiment de vous reconnecter à la femme lunaire que vous êtes pour devenir la femme solaire. Je ne sais pas si c'est très bien compris. Ok, la dernière carte. Donc ça, c'est la carte de la tireuse de cartes. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette bohémienne, cette femme qui tire les cartes? Elle vous dit qu'en gros, il manque de la magie dans votre vie. Il manque du côté, comment dirais-je? Quand on fait un tour de magie, la magie, on a l'impression qu'elle se passe là, le tour se passe là, alors qu'en fait, le tour se passe juste derrière. Donc, il y a ce côté-là où il manque de la magie.
vous ne regardez pas où il faut. Vous ne regardez pas où il faut. Vous ne vous laissez pas embarquer non plus par la magie. Vous allez, par exemple, dans un tour de magie, vous allez toujours, au lieu de vous laisser accueillir avec cette âme d'enfant qui est surpris, émerveillé, interloqué par le tour de magie qui se passe devant vous, ben vous allez faire quoi? Vous allez rentrer dans votre tête et vous allez essayer de chercher par moult moyens de trouver la solution de comment la personne a fait. Et là, en fait, c'est dommage parce que la magie, c'est de ne pas savoir. Et ça, c'est la magie de la vie. De ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer demain. C'est le cadeau que vous offre la vie tous les jours quand vous ouvrez les yeux. C'est qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Quelle est la rencontre qui va peut-être changer quelque chose? Ou rien. Qu'est-ce que la vie va m'envoyer comme cadeau aujourd'hui? Moi, il y a des fois où j'ai un écureuil qui passe au-dessus de devant ma fenêtre et qui passe genre 10 minutes à équeuter les noix ou je sais pas comment on dit. Mais c'est, pour moi, en fait, c'est un instant tellement magique. Quand je vais marcher le matin, par exemple, je vois sur des branches des oiseaux. Je m'arrête parce que pour moi, c'est tellement rare de voir des oiseaux d'aussi près, des oiseaux comme ça, en liberté. Donc du coup, la magie, elle est partout. Elle est dans un bisou de vos enfants, elle est dans une remarque de votre mari, positive évidemment. Elle est dans... tout est un cadeau. Le beau temps qu'il fait aujourd'hui ou le mauvais temps qu'il fait aujourd'hui, le feu qui craquelle dans la cheminée, un plaid sur les épaules, une copine qui vient boire à l'improviste un café. La magie, elle est partout. La magie de la vie, elle est partout. Et je pense qu'on a oublié en fait ce que c'était de vivre et qu'est-ce que c'était vraiment la vie. La vie est un cadeau, on l'entend, mais on ne le vit pas tel quel. Et là, la carte de la tireuse de cartes, elle vous dit, vous avez les cartes en main, lâchez-les. Elle vous dit vraiment ça en fait. Elle vous dit arrêtez de croire que c'est vous qui pouvez gérer le jeu. Vous avez reçu des cartes au début de votre vie, mais la vie va faire que vous allez perdre, gagner, de temps en temps vous allez faire tapis. Y a pas, je veux dire, c'est pas à vous de toujours tout maîtriser et vous ne pouvez pas de toute façon toujours tout maîtriser. Donc, soyez heureuse d'accueillir dans votre vie des choses qui arrivent à l'improviste. N'essayez pas de comprendre tout le temps comment ça se fait, pourquoi, par quelle magie, parce que justement, c'est en essayant de comprendre comment ça fonctionne que vous allez la perdre, cette magie. Donc, c'est bien de comprendre certaines choses, mais laissez la magie à la magie. Laissez votre âme d'enfant s'émerveiller, en fait, de ce qu'est la vie. On n'est pas obligé de comprendre tout le système de l'électricité et comment fonctionne l'électricité pour avoir cette magie de se dire, je branche, il y a de la lumière. Je branche, je suis connectée. Je branche, voilà. C'est, pour moi, je trouve que on sait à peu près, mais exactement. Mais on s'en fout, en fait. On s'en fiche, c'est pas ça qui est important. L'idée, c'est de se dire, waouh, quelle utilité je peux faire de cette magie. Et de s'émerveiller, surtout, de cette magie. On a oublié la magie de ce qu'il y a autour de nous c'est ça, c'est la carte, elle vous dit ça aussi, c'est retourner, vous connecter à cet enfant qui est émerveillé de tout. Voilà. Eh ben, c'était des messages assez sympas, voilà, pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou des j'aime, partagez la vidéo si vous avez envie que le message aussi soit distribué, parce que à travers un jeu de cartes, entre guillemets, un jeu d'oracle, il y a tous les messages qu'il y a derrière, ils sont sympas quand même. Voilà. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un excellent mercredi et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.